Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment, comme d'habitude, de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo revue. Et avec la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps. Je vous propose de partir pour le début des années 1900, partir à la découverte du métier de postier, un métier qui était vraiment différent à cette époque de ce qui peut être aujourd'hui. Et tout ça, je vous le propose grâce au livre Le porteur de destin de Gilbert Borde. Donc moi j'ai une édition parue chez François Dire qui a un aspect un petit peu vintage rétro que j'aime vraiment beaucoup. Gilbert Borde, c'est un auteur qui est quand même assez connu dans tout ce qui est roman populaire, roman de terroir. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais le roman de terroir c'est un genre que j'ai découvert il y a pas très longtemps et dont je suis tombée vraiment amoureuse. Romans qui vont nous parler d'une époque qui est pas si lointaine, qui vont nous décrire les campagnes françaises, qui vont nous décrire des us, des coutumes qui sont différentes de ce qu'on peut vivre de nos jours, qui vont nous parler de l'amour de la terre, voilà, la ronde des saisons. Et j'aime beaucoup ce genre, donc j'avais très envie de partir à la découverte de livres de Gilbert Borde. J'en ai quelques-uns dans ma palle et celui-ci me tentait particulièrement ces jours-ci, j'avais envie de le découvrir. C'est un livre qui a eu son adaptation en téléfilm ou film en 1999, donc c'est pas forcément tout récent, mais il a été adapté, donc je pense que c'est parce qu'il avait quand même eu un certain succès à l'époque. Dès les premières pages, l'auteur nous dit qu'il s'agit ici d'une histoire vraie, que le personnage principal de ce livre, qui ne s'appelait pas dans la réalité Antonin Chaise, lui a raconté son histoire à la seule condition qu'il n'en parle à personne. Donc pour pouvoir écrire ce livre, il a brouillé les pistes, il a changé à la fois les noms des personnages, des villages, etc. pour que nous, lecteurs, on ne puisse pas remettre les pièces du puzzle ensemble, qu'on ne puisse pas savoir qui était cette personne dont est fortement inspiré le personnage principal de ce roman. Il s'appelle Antonin Chaise, il est né en 1891 dans une famille de paysans très aisés en Corrèze. Sa famille a vraiment une place centrale dans le village, ils ont un grand domaine. En tant que fils aîné de la famille, c'est lui qui est prédisposé à hériter du domaine, donc que ce soit son père ou son grand-père, dès son plus jeune âge, lui ont expliqué ce qu'étaient les travaux de la terre, ce qu'il devait faire, et il a tout de suite ressenti une grande passion pour cet héritage, une grande passion pour ce village, pour cette terre. Malheureusement, 1914 va arriver, Antonin va se retrouver mobilisé pour la Première Guerre mondiale. Il va se prendre une balle pendant cette grande guerre et perdre un bras. Donc bien évidemment, ce n'est plus à lui que va revenir le domaine. On estime qu'il ne peut pas faire tous les travaux agricoles et gérer le domaine comme il l'avait prévu avant. Il va donc devoir trouver un autre travail et il va devenir postier dans le petit village dans lequel il a grandi. Postier, c'était un poste très enviable, c'était un poste très respecté. Il nous le dit, le postier dans un village à cette époque était aussi respecté que le policier ou l'instituteur. Le postier faisait sa tournée à pied, il marchait des kilomètres et des kilomètres, il n'y avait pas de boîte aux lettres. Il donnait les lettres en main propre à chaque personne, il connaissait tout le monde au village et c'était le porteur de destin, comme nous indique le titre, puisqu'il pouvait porter à la fois des bonnes nouvelles mais aussi de terribles nouvelles, surtout en période de guerre, vous vous en doutez bien. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'histoire, c'est l'histoire de la vie d'Antonin qu'on va suivre, de sa petite enfance jusqu'à la fin de sa vie, son métier de postier, ses amours, sa famille, les deux guerres mondiales. Voilà, il y a tout un tas d'événements historiques qu'on va vivre aux côtés d'Antonin. C'est un très beau roman de terroir, j'ai passé un très bon moment avec cette lecture et on va tout de suite commencer par les points positifs. Antonin, c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment très attachant. Peut-être pas dès les premières pages, on a quand même un sentiment de proximité puisqu'on a vraiment l'impression que c'est Antonin, personne âgée de nos jours, qui nous raconte son histoire. Et parfois il fait des petits comparatifs avec son époque et avec celle d'aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça bien amené et ça créait voilà ce sentiment de proximité que j'ai vraiment ressenti avec ce personnage-là pendant cette lecture. Et savoir que ce livre est en grande partie inspiré d'une histoire vraie, ça ajoute une petite dimension en plus pour ça et j'ai vraiment beaucoup aimé. À travers les lignes, à travers ce personnage, on va ressentir à la fois l'amour de la terre, l'amour de la campagne, l'amour des fruits que l'on va récolter soi-même après un dur labeur, après un dur travail de la terre, l'amour aussi de son village, de tous ses habitants et l'amour plus largement de son pays. Vive la Première, la Deuxième Guerre mondiale, de grands élans patriotiques et ça on le ressent vraiment aussi à travers les lignes et on ressent surtout l'amour d'Antonin pour son métier. Comme je vous l'ai dit, on va vivre de grands événements historiques. À travers les yeux de ce personnage, on va vivre la Première Guerre
Guerre mondiale, on va vivre la Seconde Guerre mondiale, on va vivre l'entre-deux-guerres, et que c'était bien amené, que c'était bien traité. On n'est pas sur un roman très historique, donc c'est plus dans le ressenti, dans l'émotion, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. À travers ce livre, on va suivre l'évolution de la politique française, donc on va suivre aussi un petit peu en toile de fond, puisque Antonin finalement n'est plus tellement au domaine, mais l'évolution de l'agriculture en 1891 n'est plus trop ce qu'elle était dans les années 1950, il va y avoir de la mécanisation, il va y avoir les tracteurs qui vont arriver, voilà, il va y avoir plein de choses qui vont changer, et j'ai aimé découvrir ça à travers les yeux d'une personne qui est passionnée par la terre, qui est passionnée par l'agriculture. Et la troisième évolution qu'on va suivre, bien évidemment, c'est celle du métier de facteur, du métier de postier. J'ai appris énormément de choses sur ce métier. Comme je vous disais, c'est un métier qui était vraiment différent à l'époque de ce qui peut être aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que pour ma part, j'habite dans un petit village, je ne connais pas forcément mon facteur et je suis pas sûre qu'ils connaissent tout le monde dans le village, mais à cette époque, facteur c'était vraiment une position, et je ne savais pas par exemple que les facteurs étaient des personnes qui étaient assermentées, qui étaient passées dans un tribunal pour prêter une sorte de serment. C'était vraiment une grande responsabilité, et on sent tout l'amour d'Antonin pour son métier, parce que c'est des moments où il va distribuer la joie, où il va distribuer du bonheur, où il va distribuer de l'espoir, mais par moments c'est un métier qui est vraiment dur, vraiment difficile, notamment sur le plan émotionnel et moral, puisque il a l'obligation de transmettre certaines lettres, tout en sachant que c'est des lettres qui vont dévaster les personnes à qui il va les donner, des personnes d'autant plus de qui il est proche, puisque petit à petit, en allant tous les jours chez eux, en mangeant parfois à leur table, eh bien il apprend à les connaître et il se sent proche d'eux, et il est aussi parfois le porteur de mauvaises nouvelles, et il y a des passages qui vont traiter de ça, des choses qu'Antonin va être obligé de faire dans le cadre de son métier, qui vont bouleverser sa vie, et ça m'a baumé à certains moments. Je me dis que c'était pas tous les jours facile, et il y a quand même un stress, et il y a quand même une certaine pression, on sent une charge sur ses épaules, la charge du porteur de destin. La fin m'a fait quelque chose, c'était une fin qui était pleine d'émotions, qui était bien amenée aussi. J'ai aimé savoir la fin de l'histoire du véritable Antonin, savoir au jour, en tous les cas, où est paru ce livre, dans les années 1990, il me semble, eh bien, ce qu'étaient devenus les véritables personnages qui ont inspiré cette histoire-là. Ça, c'était vraiment chouette, comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui est inspiré d'une histoire vraie, mais même si, je ne sais pas, l'auteur a peut-être ajouté quelques petits détails fictifs, eh bien, je pense que ça a quand même été l'histoire de pas mal de gens à cette époque, qui ont vécu les personnages pendant la guerre, que ce soit la première ou la seconde. Beaucoup de personnes l'ont vécu à cette période, et c'est un beau roman, autant historique que roman de terroir, avec lequel j'ai passé un bon moment. Je suis vraiment très contente de l'avoir découvert. C'est un roman dont je n'avais jamais entendu parler, que ce soit sur Booktube, sur Bookstagram ou que ce soit. Je l'avais trouvé par hasard en vide-grenier, et ça a été une belle surprise. Maintenant j'ai hâte de découvrir les autres livres de Gilbert Borde que je peux avoir dans ma palle, pour voir ce que ça donne dans une autre période historique, dans une période plus contemporaine. Donc on verra bien, hein. Je vous retrouverai dans une vidéo revue pour vous en reparler le moment venu. Pour en venir maintenant au tout petit point négatif, parce qu'on n'est pas sur un coup de cœur, j'ai mis sur Livre Addict la note de 14/20, il me semble, ce qui n'est pas mauvais, mais pas exceptionnel, transcendant non plus. Il y a des passages où Antonin est sur sa tournée et où il va nous décrire tout son itinéraire. Je passe devant telle maison, dans tel hameau, je monte la petite colline. Autant on a des descriptions de la campagne, des rivières, etc. très bucoliques, très belles, qui m'ont complètement transportée, qui m'ont complètement charmée. Il y a d'autres passages où il nous décrit tout simplement son itinéraire, et ne connaissant absolument pas ce village, ne connaissant absolument pas la Corrèze, j'avais pas de repères, tout simplement, je m'y retrouvais pas, et je trouvais que c'était parfois un petit peu longuet. Voilà, ça apportait pas franchement grand chose à l'histoire. C'est vraiment de courts moments, et c'est vraiment pour trouver un petit point négatif. Je me suis pas attachée à Antonin dès le début du livre, comme je vous le disais, même si que ce soit Antonin ou d'autres personnages secondaires, j'ai trouvé qu'ils étaient tous bien travaillés, ils étaient tous bien amenés, et finalement en tournant les dernières pages du livre, je me suis rendu compte que je me suis attachée à tous ces personnages, parce que j'avais pas forcément envie de les quitter tout de suite. Mais si j'ai mis un 14/20, c'est aussi parce que ça a rien d'incroyable, ça a rien apporté de nouveau en ce qui concerne le roman historique. Ce que je retiendrai de cette lecture, c'est surtout tout ce que j'ai pu apprendre sur le métier de postier, et ça me permet maintenant de le voir d'un œil différent. C'était un très beau livre, c'est un très bel hommage que l'auteur rend ici aux personnes qui exercent cette fonction. Vraiment, et c'est pour moi un voyage dans un petit village, un voyage dans une autre époque, et vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, on propose un livre qui va me faire voyager dans le début des années 1900, je suis partante.
c'est une période à laquelle je m'intéresse beaucoup, une période qui me passionne toujours. Ça a fonctionné, mais au niveau historique, au niveau péripéties, suspense, rebondissement, mis à part quelques petites choses à la fin, j'ai rien trouvé de fou, rien trouvé d'incroyable, mais je suis quand même très contente de l'avoir lu encore une fois, je vous le recommande vivement. C'est un livre qui fait 389 pages, il est pas très épais et en plus de ça honnêtement c'est écrit quand même assez gros, ça se lit rapidement, c'était une belle découverte. Et bien voilà, ça y est, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur Le Porteur de Destin. C'en est maintenant terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à venir papoter avec moi dans les commentaires, me dire si vous avez lu ce livre, si vous avez envie de lire ce livre, si vous avez vu aussi peut-être l'adaptation. C'est toujours un plaisir d'aller papoter avec vous par ici. Sur ce, et bien pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.